Hello Magic Family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, on se retrouve pour mes séries du moment. Alors pour une fois je vous présente pas 5 séries, mais 4 séries puisque en ce moment avec le rush des vidéos une par jour etc. J'ai pas trop le temps de regarder tout ce qui est séries et ça fait un petit moment là que j'ai décroché un petit peu parce que il y a trop rien à regarder, il y a trop rien qui est sorti. Bon, je vais vous présenter les 4 séries que j'ai regardées ces derniers mois. Et puis on va commencer maintenant. C'est parti. Première série dont je dois absolument vous parler, que j'adore, que c'est de toute ma vie. Ça a presque dépassé PLL, les gars, s'il vous plaît. Même ça a dépassé PLL. C'est la série The 100. Alors qu'est-ce que c'est cette série? En gros c'est les 100. On dit pas The 100. Hein, merci. Ceux qui disent The 100, arrêtez s'il vous plaît. Stop le massacre. Merci. En gros, The 100, qu'est-ce que c'est? C'est The Best Series of the World, déjà, hein, on est d'accord. Il y a eu une troisième guerre mondiale causée par l'homme, et dans cette guerre mondiale, il y a eu 318 survivants qui sont partis pour se réfugier dans une station spatiale. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au fil des années, ils ont réussi à se reproduire, et on atteint le nombre de 4000. Il y a des défaillances techniques, etc. Et on va envoyer sur Terre 100 personnes, dont le nom The 100. On va envoyer 100 personnes de prisonniers jeunes qui ont été donc soit enfermés pour meurtre, etc. Donc ils sont envoyés dans une navette spatiale qui vont les faire descendre sur Terre et on va voir l'espérance de vie qu'il peut y avoir sur Terre et s'ils arrivent à survivre quand ils arrivent sur la Terre. Et quand les jeunes arrivent, ils voient un monde magnifique mais qui est devenu impitoyable. Et vraiment c'est une série qui... Moi j'ai regardé le premier épisode, sérieusement j'ai accroché dès le premier épisode. D'habitude dans les séries vous voyez il faut 1, 2, 3-4 épisodes avant de oh ouais j'adore cette série et tout. Là dès le premier épisode j'ai accroché sur cette série. Les personnages ils sont très poignants, on est beaucoup avec eux, on se reconnaît en eux parce que c'est des jeunes. On est genre vois la planète Terre autrement que tu la vois aujourd'hui, donc c'est assez drôle. Il y a plein de choses différentes, il y a plein de trucs. Moi c'est ma série que j'adore. Après ce qu'il faut savoir c'est que chaque saison on a des méchants différents, vous savez un peu comme dans The Walking Dead. Mais de la première à la 4e saison, ce que j'ai regardé pour l'instant, tout se suit et tout est cohérent. C'est pas oh ça va faire un pic comme ça puis après tout se suit. C'est comme Orphan Black, le scénario il est super bien fait. Les personnages quand ils meurent on les revoit pas dans des épisodes d'après. Enfin voilà c'est super bien fait. La série elle est très poignante. Voilà, moi je dis il faut que vous regardiez cette série. Je suis très nulle pour décrire les séries, je sais, mais au moins je vous donne des petits noms comme ça, je vous décris un peu. Si vous aimez ou si vous aimez pas, vous regardez ou vous regardez pas. Voilà. Deuxième série, Everything Sucks. Alors c'est la série genre qui a fait le buzz il y a quelques mois derrière. J'ai regardé cette série, j'ai dit attends. Ça a fait le buzz. Ça là, ça a fait le buzz. Ok. J'ai vu que la série également s'est terminée, en fait ils ont fait qu'une saison. Je pense que ça n'a pas marché parce que vraiment c'est pas la série genre hyper... En fait une saison c'était suffisant, voilà c'est tout. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin, c'est une série, c'est bon. Enfin une saison pardon et c'est bon. Déjà la série se passe en 1996, donc le style vestimentaire les gars, je vous raconte pas à quel point ça fait mal aux yeux. Voilà. Et en fait ce sont des ados rebelles ils disent. Mais lol. Ce sont des ados rebelles en gros qui sont dans un club de théâtre et de jeux visuels dans le lycée, enfin dans un lycée dans l'Oregon. Et en fait ils vont se lancer un défi, mais je peux pas vous dire c'est lequel. Et on voit pendant ces 10 épisodes je crois, 11-12 je me souviens plus. On voit pendant ces épisodes leur défi qu'en fait qu'ils sont en train de se lancer, qu'ils sont en train de le créer, qu'ils sont en train de le faire. Et à la fin de l'épisode on voit leur aboutissement et tout. Bon c'est bien fait, c'est mignon comme histoire parce qu'il y a des trucs, oui moi je t'aime. Mais je suis gay, enfin voilà, trucs d'enfants, d'ados et tout ça au lycée. C'est assez mignon comme histoire, mais c'est pas une série où vraiment genre The Big Buzz, The série à regarder. Non, honnêtement, si genre vous avez envie de regarder une série juste pour regarder une série, regardez ça. Si vous voulez regarder une série avec une histoire et tout, regardez autre chose, passez votre chemin. Vraiment, c'est pas une série hyper top, pas hyper poignante et tout. Franchement je regardais les épisodes pour regarder les épisodes pour me dire ouais j'ai terminé la série, mais sinon j'étais pas hyper bien prise dedans. Vers les 3 derniers épisodes ouais ça allait mieux et tout, j'étais mieux entraînée dans l'histoire et tout, c'était grave bien, mais après pas ouf quoi. Troisième série
The Haters Back Off. Si vous n'êtes pas youtubeur ou si vous ne suivez pas des youtubeurs américains, cette série déjà vous la connaissez pas et vous connaissez pas les youtubeuses qu'il a produite, pardon. C'est Miranda Sings, je crois que c'est son vrai nom YouTube en plus. Alors pour vous décrire ses personnages, vous savez c'est la fille où elle se met du rouge à lèvres rouge partout autour de la bouche. Voilà, si vous voyez un peu le personnage, c'est bon, c'est ok for you. En fait, ce qui va se passer, c'est que on va voir en fait les débuts de YouTube. Bon, je sais pas si c'est vraiment quand elle se lance sur YouTube comment ça s'est passé pour elle. Mais c'est un personnage, j'ai adoré, elle est malade dans sa tête, elle est, bon pas hyper drôle, mais genre c'est drôle comment elle est malade dans sa tête, comment YouTube elle prend ça à cœur, comment c'est un truc de ouf, comment elle se bat, et genre elle fait les 4 coins de l'Amérique et tout pour faire connaître sa chaîne YouTube et tout, c'est un truc de ouf cette série. Miranda Sings dedans elle est tarée, et je me dis si c'était vraiment ça son parcours YouTube, c'est un truc de ouf. Moi j'ai aimé la série, il y a 2 saisons parce que je fais des vidéos sur YouTube donc forcément c'est des trucs que je connais, par exemple les méchants commentaires, parce que forcément on voit aussi un peu une histoire, c'est pas juste elle filme sa vidéo, nan, il y a un autre truc derrière avec sa famille, etc. Et toute l'histoire de YouTube et tout ça, bah quand t'es derrière la caméra tu vois tout ça, tu fais mais putain c'est tellement vrai, mais non, c'est hyper bien à voir. Moi j'ai adoré. Si vous êtes youtubeur ou youtubeuse, regardez cette série. Et enfin, dernière série. Ça fait bizarre, d'habitude 5 c'est mieux et tout, c'est un peu plus long mais c'est pas trop court. Mais bon, voilà, il n'y a pas d'autres séries là en ce moment. Je voulais vous parler de la série La Casa de Papel. Alors, pourquoi je vais vous parler de cette série, sachant qu'elle a fait un big buzz partout et que tout le monde la regarde. Il faut savoir que quand la série est sortie, je n'ai pas du tout regardé tout de suite cette série. Histoire de braquage, ça m'intéressait pas. Vraiment pas, genre je me suis dit ouais ok d'accord, un braquage. Ok, bon, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie. Finalement quand je suis partie en Angleterre, je me suis mise à regarder 3 épisodes. Je fais... c'est de la merde. Clairement j'ai dit La Casa de Papel c'est vraiment de la merde. Je déteste cette série, je comprends pas, enfin... Moi je pensais, dans mon point de vue intérieur de comment je pensais que la série allait être, je pensais qu'on allait voir toutes les étapes de comment ils allaient faire pour faire le braquage, etc. Et au dernier épisode, voir le braquage. Non, c'est le contraire. On voit le braquage et ensuite après on voit comment ils ont fait et en même temps on est dans le braquage. Ça va la rue là. Pour vous expliquer en bref, El Professor, le cerveau... du braquage, lui c'est un malade dans sa tête, mais waouh, jamais de ma vie j'ai vu quelqu'un de aussi intelligent. Genre quand je regardais la série j'étais j'étais comme ça par lui, j'étais en mode ah ouais putain il est trop intelligent ce mec. Franchement voilà, c'est le cerveau de l'opération, c'est lui qui gère tout à l'extérieur du braquage. Il ne braque pas une bijouterie ou une banque, trop simple. Non, il s'attaque à la maison de la monnaie et du timbre en Espagne, parce que c'est une série espagnole, hein, d'où le nom La Casa de Papel. Hein, voilà. Il s'attaque à la maison de la monnaie et du timbre et pendant 11 jours, en fait, ils vont être enfermés dedans et ils vont fabriquer leur propre argent avec 65 otages, dont avec un personnage, enfin une fille qui est en otage, qui est très important aux yeux de l'État. Donc c'est genre... l'État, ils viennent à la rescousse et tout, ils essayent de faire le truc, enfin c'est un truc de ouf. La série, les 3 premiers épisodes, j'ai pas du tout accroché et tout, j'ai dit ouais c'est vraiment nul, comment je fais, comment les autres ils font pour aimer, moi j'aime pas. Et après finalement, en après-midi je me suis posée, j'ai regardé 4-5 épisodes et tout, après j'ai fait oh ouais c'est bien et tout, parce qu'en fait les 3 premiers épisodes, ils ont vachement de mal à se mettre en place. C'est lent, c'est... trop de mal à se mettre en place. Et après au bout du 4e et du 5e, là ça se met en place, là il y a plus d'action, là... Et là c'est vraiment mieux parce que alors les premiers épisodes, alors ouais le premier épisode on voit le braquage, ouais super. Mais ensuite après c'est long, jusqu'au 3e, 4e épisode, c'est super long. Et après une fois que ça s'est mis en place, truc de ouf, c'est hyper bien. Je voulais aussi vous parler, bon c'est pas tellement une série, mais vu qu'il y a au moins 6 films sur ça, je me suis dit ouais pourquoi pas vous en parler. Même si tout le monde connaît, c'est parce que voilà bref, vous allez vite comprendre. Je voulais vous parler de Paranormal Activity. Il y a un mois maintenant, avec ma copine, on s'était posé et genre on a dit ouais vas-y, parce que moi je suis une fan de Paranormal Activity, j'ai regardé le premier épisode, ok j'ai flippé ma mère et tout, mais c'était tellement bien que du coup j'ai dit à ma pote faut que tu regardes parce qu'elle connaissait pas. Déjà on les a pas regardés dans l'ordre, on a regardé The Market One, après le 4, et après on a fait 1, 2, 3, 5, donc voilà, mais après on arrivait à tout mettre en ordre. Parce qu'il faut savoir que les Paranormal Activity,
même si on croirait qu'il n'y a pas d'histoire qui suit, en fait ça suit un petit peu. Il y a des trucs qui rappellent les épisodes d'avant, etc. Mais c'était pour vous dire de regarder Paranormal Activity, de regarder le 1 au 5. Mais je crois qu'il y en a un 6ème parce que The Market One, c'est pas Paranormal Activity 6, je sais pas si vous comprenez. C'est un paranormal mais qui ne se nomme pas 6 à la fin. Donc bref. Donc il y a 6 films au total qui font plus d'1 heure, quelque chose comme ça. Si vous connaissez pas Paranormal Activity, dans quelle planète vous vivez, mais bon c'est pas grave. En gros c'est je sais pas, genre comme Satan, des esprits et tout, mais qui sont hyper méchants et qui font plein de trucs et tout, qui... Je sais pas trop comment expliquer parce qu'après sinon je vous spoil tout, mais regardez les Paranormal Activity, regardez, vous allez kiffer, vous allez revenir sur cette vidéo, vous allez dire ouais celle-là c'est trop bien. Parce que si vous allez regarder genre le 1, et puis le 3, et puis oh ouais, regardez du 1 au 6, vous allez voir, alors il faut savoir que maintenant je suis devenue parano avec ça. C'est une catastrophe. J'ai regardé les paranormales et je flippais et j'étais en état de stress tout le temps pendant qu'on regardait les épisodes, c'était horrible. Et des fois je tourne des vidéos, enfin j'en tourne tout le temps là en ce moment, et ça m'est arrivé de parler et de m'arrêter d'un coup et de reprendre ma phrase. Je me suis fait peur toute seule, j'ai cru que j'étais devenue hantée. On est d'accord? Tellement que dans Paranormal Activity c'est plein de trucs comme ça et tout, genre tu dis putain je suis devenue possédée et tout. Non pas du tout, c'est juste que comme je m'absorbe beaucoup dans ma vie, bah du coup ça fait la même chose. Mais quand t'es en train de monter, que t'as oublié que t'as fait ça, bah, je vous promets ça fait très peur quand même. Mais sinon le Paranormal Activity c'est des films à regarder, c'est the best à regarder. Si vous avez déjà regardé, dites-moi en commentaire que c'est bien, hein, parce que si vous dites que c'est nul, c'est pas normal. Je trouve que parmi tous les films d'horreur que j'ai regardés, Paranormal Activity, c'est les seuls films d'horreur où vraiment j'ai eu peur. Mais peur, peur de stress, peur, mais vraiment. Alors que des films d'horreur, j'en ai regardé plein, hein. Sauf, ok, t'es là comme ça et tout. Ouais, ça fait peur, ouais. Mais Paranormal Activity, de la première minute, bon, à dire de 20 minutes après le film qu'il est commencé, parce qu'il faut mettre tout en place dans le film, jusqu'à la fin, t'es stressé, t'es pas bien, tu regardes partout autour de toi. Et je disais à ma pote d'allumer la lumière de sa chambre parce qu'on regardait ça la nuit, parce que j'avais peur, s'il vous plaît. Hein. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Comme d'habitude, là je vous ai fait un petit peu les séries, les films et tout. Je trouve ça pas mal. Si vous aimez ce genre de vidéo, dites-moi ça en commentaire. Et puis si vous ne me connaissez pas, je suis Célia de la chaîne Dream of Girls, donc n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en dessous comme ça, la Dream Family s'abonner, ça fait juste hyper plaisir. Donc voilà, moi je vous laisse là pour aujourd'hui, je vous aime très fort et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.